Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui la partie téléphone de l'interface senior. Donc la première chose qu'on vous pouvez remarquer, c'est que là nous avons laissé uniquement contact, SMS, composer le numéro et le SOS. Donc sur l'interface telle qu'elle est livrée au départ, il y a beaucoup plus de choses que ça. Soit vous allez le modifier vous-même, soit le formateur accompagnateur peut le faire pour vous, ne mettre que ça si vous le désirez, ou mettre ça plus toutes les autres choses, mettre le SOS, ne pas le mettre, ne laisser que les contacts, enlever les SMS. Vous pouvez très bien ne mettre que deux cases, contact et SOS. C'est-à-dire même pas composer un numéro, ne pas laisser le clavier de composition de numéro. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, savoir que vous voyez les cases blanches, on accède nulle part, à rien du tout. Voilà, la case blanche est pas paramétrée, tout simplement. Donc on va faire le tour de l'interface téléphone. Donc case contact, donc mes contacts, vous avez différents numéros vous avez donc les historiques d'appel qui sont en dessous. Mes contacts, si je clique dessus, vous avez tous les contacts qui apparaissent. Si je vais dans un contact par exemple ici, vous avez ici, vous pouvez le modifier, mais vous pouvez enlever la modification du contact. Vous avez différentes choses possibles. La modification du contact peut être enlevée de façon à ce que la personne ne puisse plus modifier les contacts, par exemple. Alors après, si on va dans les SMS, on va vous montrer un peu les SMS. Rédiger nouvel SMS, texte du message. Vous voyez, on peut écrire très gros. Voilà, vous mettez le numéro de téléphone, il suffit de cliquer dessus. Voilà, vous pouvez aussi sélectionner un contact dans la liste des contacts. Si on va voir un peu là, vous voyez la taille d'écriture des messages sont très importants. On peut les ouvrir encore plus, renvoyer, répondre. Vous avez différentes choses, différents choix. Donc c'est écrit très très gros. Composer le numéro, donc le numéroteur est énorme. Vous voyez le numéro, si j'utilise le numéro, voilà. Vous avez la touche SOS, donc la touche SOS, voilà. SOS message sera envoyé dans 30 secondes. Je vais l'annuler. Donc je vais vous montrer le paramétrage un peu de tous ces éléments-là. Je vais vous montrer aussi pour mettre une photo contact. Parce que par exemple, vous pouvez enlever tout ce qu'il y a là et mettre que des photos contacts. Ou mettre ça, plus quelques photos contacts et une deuxième page avec que des photos contacts. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc on va aller dans les paramètres, toujours pareil. On va aller dans les préférences et là on va faire le mot de passe classique AZERTY. Voilà. Donc là, vous avez différentes choses sur la personnalisation du téléphone. Par exemple, on va avoir configurer une fonction dans mes contacts, le bouton composeur, sélectionner les sonneries, afficher le contact et afficher les contacts ayant un téléphone uniquement, ne pas afficher les autres, trier par nom, afficher le bouton d'ajout de contact, c'est-à-dire si vous pouvez laisser ajouter le contact. Pareil, utiliser les détails du contact du système, ajouter les détails du contact du système, ajouter le fait de pouvoir modifier ou non le contact, ajouter aussi, vous pouvez ajouter si vous désirez le supprimer le contact ou non, c'est-à-dire que la personne ne puisse les supprimer ou non dans l'interface. Pas de menu en appelant les contacts, montrer les options, vous avez un ensemble de choses. Appeler avec le haut-parleur activé, c'est uniquement pour les appels sortants. Permettre la suppression des appels au journal, voilà, un ensemble de choses. On va aller voir le SOS, envoyer un SMS. Les SMS, vous pouvez définir un certain nombre de numéros, vous mettez des virgules, vous mettez plusieurs numéros, vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'un seul. Texte du SMS, SMS en attente, c'est le second avant d'envoyer le SMS qui permet d'avoir, si vous voulez, de laisser le temps pour annuler s'il y a besoin. Ajouter la localisation GPS ou non, et appeler, donc si vous voulez mettre, vous pouvez mettre un numéro d'appel pour le SOS, un seul numéro, par contre vous pouvez mettre beaucoup de numéros de SMS, pour les SMS, mais un seul numéro pour le téléphone. Et appeler, vous pouvez faire appeler avant d'envoyer les SMS par exemple, ou vous pouvez définir un délai d'attente après avoir envoyé le SMS. Après avoir envoyé les SMS. Donc là je vais vous montrer comment on paramètre aussi un bouton, par exemple pour ajouter ici une photo contact. Donc voilà, là on va mettre, hop. Voilà, je vais cliquer ici. Je vais mettre appel direct SMS. Ici je vais aller chercher ce contact par exemple, je le choisis et après je vais mettre le nom, je vais le nommer. Donc par exemple je vais mettre là Georges et je mets OK et voilà, j'ai Georges. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez et quand je reviens sur la page, voilà. Alors après, pour voir la paramétrage de l'interface senior, le nombre de pages que vous pouvez mettre, nous avons une vidéo spéciale pour ça. Je vous invite à vous rapprocher de la vidéo qui vous montrera tout ce qu'on peut faire par rapport à l'interface, rajouter des pages et ainsi de suite. Parce que là, vous pouvez mettre que des contacts photos si vous voulez, ou mettre une deuxième page avec des contacts, ce que vous voulez. Vous paramétrez comme vous le désirez.
Voilà pour la partie téléphonie de l'interface senior.